Les transporteurs scolaires sont toujours sans réponse du gouvernement concernant leur demande de financement pour le manque à gagner en opérant leur autobus électrique qui, à la base, leur ont été imposés. En juin dernier, plusieurs entreprises de la Fédération des transporteurs par autobus ont manifesté devant le ministère de l'Éducation et ont remis une facture de 12 millions de dollars au gouvernement. La Fédération a critiqué l'approche improvisée du gouvernement dans le virage électrique du transport scolaire. Depuis la remise de la facture de 12 millions, vous n'avez pas eu d'écho du gouvernement. Aucun retour depuis cette remise de facture-là. On a des discussions régulièrement, mais jamais rien de concret face à ces surcoûts-là. On parle d'un 8-9 000 de manque à gagner par autobus Par année. par année. Pas de réponse du gouvernement, donc vos transporteurs continuent d'opérer les autobus électriques à perte? Alors oui, ils ont commencé l'année scolaire avec leur autobus scolaire électrique. Ils ne voulaient pas prendre les enfants en otage ni les parents en otage par rapport à la rentrée scolaire pour que ça se passe bien. Mais il n'est pas dit que dans un court laps de temps, que certains d'entre eux décideront pas de cesser d'opérer les autobus à perte. Parce qu'ils ont fait durant la dernière année, ils ont été assez clairs là-dessus lors de nos rencontres de juin dernier qu'il n'y avait pas l'intention de continuer à opérer à perte. Par message texte, le cabinet du ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, indique que nous travaillons depuis plusieurs mois à trouver des solutions concrètes pour donner un maximum de flexibilité et de souplesse à nos transporteurs scolaires afin qu'ils puissent s'acquitter de leur mission, transporter en toute sécurité nos enfants le matin et à la fin des classes. Le ministre nous rappelle également que le gouvernement offre 5 000 $ par véhicule annuellement pour son entretien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement offrait initialement 13 000 $ annuellement et que le coût d'entretien réel avoisine plutôt les 14 000 $. Entre le moment qu'il y a un bris et le moment que le véhicule retourne sur la route, les délais sont plus longs, donc ça prend plus de véhicules de réserve. Un exemple que j'ai eu un autobus qui a eu un accident au mois de février, un accident banal. Elle a été prête au mois de juillet. En temps normal, un véhicule thermique aurait été réparé en dedans d'une semaine ou au pire 2 semaines. Pendant ce temps-là, l'autobus électrique qui coûte cher à la base et stationné ne fonctionne Ça ne pas. rapporte rien, puis ça prend un autre véhicule de réserve. On ose espérer que lors du remaniement, les nouveaux ministres vont s'empresser de les informer de la situation et être capables de régler le dossier à court terme, parce que sinon, on risque d'avoir des problèmes au niveau du transport des élèves. Sans une aide additionnelle du gouvernement, plusieurs transporteurs scolaires craignent qu'ils ne pourront pas garantir un service de base aux écoliers. À Windsor, Alex Soro pour Nouveau Info.